charismatic. Bonjour à toutes et à tous. Nos salutations les plus chaleureuses à vous tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Chez Charismatic, nous travaillons jour et nuit pour créer du contenu réellement utile pour vous. Plus de 50 personnes contribuent avec soin et précision à travers notre réseau de chaînes afin de vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous appréciez ce contenu, merci de le partager avec d'autres. Ce petit geste aide l'émission à toucher plus de personnes et nous donne l'énergie de continuer encore plus fort et meilleur. On commence ? Allons-y. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet un peu délicat, l'envie en amitié. Oui. Et plus précisément, on va s'intéresser à ces questions qui ont l'air de rien comme ça, mais qui peuvent cacher une jalousie assez profonde. Exactement. Le but, ce n'est pas de rendre tout le monde parano, mais plutôt d'apporter un peu de clarté. C'est un point essentiel, parce que la jalousie en amitié, elle est rarement frontale. C'est pas une déclaration de guerre, quoi. Non, c'est plus subtil. Beaucoup plus. C'est un poison lent. Ça passe par des pics déguisés, une fausse inquiétude. L'intention derrière les mots est bien plus importante que les mots eux-mêmes. Et donc, pour y voir plus clair, on va décortiquer 3 questions très spécifiques, avec une petite en bonus. Des questions qui, curieusement, apparaissent souvent quand on traverse une bonne période. C'est ça. Le succès personnel, c'est un vrai révélateur. On voit qui célèbre avec nous et qui, même sans s'en rendre compte, essaye de nous freiner un peu. Alors, commençons par la première, qui est peut-être la plus fine, car elle se fait passer pour de l'admiration. Le fameux « mais comment as-tu réussi à faire ça ?» Ah oui, à première vue, ça a tout l'air d'un compliment. On se dit la personne s'intéresse à moi. Et parfois c'est le cas, bien sûr. C'est ça toute la difficulté. Comment on fait la différence? Comment ne pas voir le mal partout? C'est une combinaison de choses. Le ton, d'abord. Un ami sincère, il y a de l'enthousiasme dans sa voix. C'est une invitation, raconte-moi, inspire-moi. D'accord. Chez la personne envieuse, le ton est différent. Il y a comme une pointe de scepticisme. Ça sonne moins comme une fête et plus comme un interrogatoire. Un interrogatoire, comme si on était face à un inspecteur qui cherche la faille. C'est exactement l'image. Et puis, il y a le langage corporel. Le sourire est un peu en coin, un peu pincé. Et les questions qui suivent sont très révélatrices. Ah oui. Un ami curieux demandera « Quelles étapes tu as suivies ?» L'ami envieux, lui, va chercher autre chose. Il va chercher la petite bête, l'explication qui le rassure, lui. Précisément. Du genre « t'as eu de la chance, non ?» Ou « c'est parce que tu commets les bonnes personnes ?» Voilà. La vraie question, ce n'est pas « Comment je peux faire pareil ?» mais plutôt « Prouve-moi que tu ne le mérites pas tant que ça. » C'est terrible. Inconsciemment, la personne espère une réponse qui la conforte. Si vous répondez « J'ai travaillé comme un fou pendant 3 ans », vous sentez presque une déception. Alors que si on dit « j'ai eu un coup de bol incroyable », Là, il y a un soulagement. Parce que la chance, ça dédouane tout le monde. Ça rend le succès aléatoire. ce que la source met en lumière, c'est que l'envieux déteste le succès, d'accord? Mais il déteste encore plus le succès mérité, parce que ça le renvoie à sa propre inaction. C'est un miroir insupportable, exactement. Votre succès mérité lui prouve que c'est possible. Et cette idée, elle est intolérable s'il n'a pas envie de faire les efforts. D'accord. Et quand cette tentative de minimiser l'effort ne marche pas, j'imagine que la tactique change. On passe à autre chose. Oui, on passe à l'attaque suivante, souvent sous couvert de bienveillance. C'est là qu'arrive la deuxième question. La fausse inquiétude. Le classique de la manipulation passive-agressive. Tu ne penses pas que tu en fais un peu trop ? Ou encore, fais attention au burn-out. Ce qui est fou, c'est le timing. Personne ne vous dit ça quand vous stagnez. Cette inquiétude pour votre santé, elle apparaît comme par magie au moment où vous accélérez. C'est le point clé. Votre croissance dérange un équilibre. Le sous-texte, ce n'est pas « je m'inquiète pour toi », c'est plutôt « ton ambition me met mal à l'aise ». C'est une plainte en fait. Une plainte déguisée en conseil. La personne dit « l'ancienne version de toi, celle qui était moins focus, me convenait mieux. Reviens en arrière ». En gros, ralentis pour que je n'ai pas à me sentir à la traîne. C'est purement égoïste. En grande partie. Et il faut faire la différence. Un vrai ami, il peut s'inquiéter, bien sûr. Il dira « pense à te reposer, prends un week-end ». C'est pour vous aider à continuer. D'accord. L'ami envieux, lui, il ne suggère pas le repos. Il suggère l'abandon. Il ne critique pas votre fatigue. Il critique votre élan. Et ça peut vraiment déstabiliser. Parce que ça joue sur la culpabilité. On se met à douter. Est-ce que je deviens un mauvais ami ? Et c'est le but. Vous faire douter de votre rythme. L'envieux vous veut heureux, mais pas trop. Réussi, mais pas plus que lui. Votre transformation le menace.
Cette idée de vouloir nous ramener en arrière, elle est centrale. Et si cette fausse inquiétude ne suffit pas, l'attaque devient encore plus personnelle. On arrive à la troisième question, la plus insidieuse de toutes. Elle ne vise plus une action, elle vise votre identité. C'est le fameux « Pourquoi as-tu changé ?» Ah, celle-là, elle est terrible. Elle est chargée de reproches. Ça sous-entend que changer, c'est mal. C'est une trahison. C'est une arme rhétorique redoutable. Elle est faite pour vous faire culpabiliser. Le sous-entendu, c'est « Tu es devenu arrogant, distant ». Mais la vraie traduction de cette question, elle est brillante. C'est-à-dire, La vraie question, ce n'est pas « Pourquoi as-tu changé ?» mais « Pourquoi ne rentres-tu plus dans le rôle que je t'avais assigné ?» c'est d'une lucidité. Waouh! Donc notre ancienne version leur convenait mieux, sans doute parce qu'on avait moins de limites. Exactement. Ce qu'ils appellent changer la plupart du temps, c'est une évolution très saine, c'est mettre des limites. Par exemple, Par exemple, ne plus répondre au téléphone à minuit pour écouter les mêmes plaintes, ne plus se justifier sur ses choix. Pour vous, c'est de la croissance. Pour celui qui profitait de vos failles, c'est une trahison. et en posant cette question, il espère quoi? Qu'on s'excuse d'avoir évolué? Il espère vous faire régresser. Il espère une réponse du genre « Non, non, je suis toujours le même », pour le rassurer et restaurer l'ancien équilibre. C'est fascinant de voir à quel point tout ça vient d'une insécurité profonde. Et il y a cette question bonus que la source mentionne, où l'insécurité est telle que la personne la projette sur les autres. Oui, le mécanisme de projection. C'est un grand classique. La question est posée comme une confidence, l'air de rien. Dis-moi, tu es sûr que certains de tes amis ne sont pas jaloux de toi? C'est très malin. La personne se place en allié, celle qui voit clair et qui veut nous protéger. Mais en réalité, En réalité, la personne qui pose cette question est souvent la plus envieuse du lot. C'est un cas d'école. elle attribue aux autres ses propres sentiments. C'est ça. Il lui est trop difficile d'admettre sa propre jalousie, alors elle la projette sur un « on vague » sur certains de tes amis. Donc, ironiquement, l'ami qui nous met en garde contre les faux amis est peut-être celui qu'il faut observer de plus près. C'est une manière très sophistiquée de semer le doute. Elle peut même ajouter « Fais attention, tout le monde n'est pas aussi bienveillant que moi ». Elle se place au centre comme le seul allié fiable, alors qu'elle est le foyer du ressentiment. C'est vraiment complexe. Il faut une grande vigilance pour ne pas tomber dans le panneau. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Si cet épisode vous a été utile, envoyez-le maintenant à une seule personne. Un seul partage motive vraiment notre équipe. Alors, après avoir vu tout ça, la question qui vient tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a identifié ces schémas, on réagit comment? La confrontation, ça me semble une très mauvaise idée. C'est la pire des stratégies. Accuser quelqu'un de jalousie, ça ne mène nulle part. La personne va nier, se défendre et vous traiter de parano. C'est une impasse. Donc, La réponse la plus puissante, ce n'est pas l'action, c'est l'observation. L'observation silencieuse. pas de grand discours, pas de règlement de compte, juste regarder. Exactement. Faire un petit audit silencieux de ces relations. Observer qui applaudit fort quand vous annoncez une bonne nouvelle et qui se contente d'un compliment poli. Qui pose des questions pour apprendre et qui en pose pour se rassurer. Voilà. Qui grandit avec vous et qui n'est à l'aise que quand vous parlez de vos problèmes. Cette dernière distinction est très forte. Et elle amène à une idée clé de la source. L'objectif d'un ami envieux, ce n'est pas votre destruction, c'est votre stagnation. C'est une nuance fondamentale. Ils ne veulent pas vous voir échouer, mais ils ne supportent pas de vous voir trop réussir. Ils vous veulent à leur niveau, quoi. Assez proche pour comparer, pas assez loin pour être intimidé. C'est pour ça que leur sabotage est si subtil. Ils ne vont pas crever vos pneus. Non, ils vont juste planter des petites graines de doute. Voilà. C'est leur seule tactique. Une graine de doute sur votre légitimité, une graine de culpabilité sur votre ambition. Et ensuite, ils vous regardent vous auto-saboter. C'est terriblement efficace si on n'en est pas conscient. Donc, en résumé, la stratégie, ce n'est pas de couper les ponts violemment, mais plutôt de protéger son énergie, son espace mental. C'est tout à fait ça. Protéger son élan. La meilleure réponse, c'est de créer une distance émotionnelle. On arrête de partager ses plus grandes victoires avec ces personnes-là. On ne cherche plus leur validation, on reste cordial, mais on ne leur donne plus accès à notre jardin secret. On n'a pas besoin de l'approbation de ceux qui profitaient de nos anciennes limites, en fait. Et on n'a surtout pas à s'excuser d'évoluer. La source termine avec une métaphore que je trouve absolument magnifique. Je crois voir de laquelle vous parlez, elle est très puissante. Elle dit « Plus on monte haut, moins il y a de gens pour applaudir sincèrement. » Ce n'est pas de la solitude, c'est de l'altitude. Je crois que tout est dit. Le vrai test de l'amitié, ce n'est pas qui est là dans les coups durs. Ça, c'est facile.
Le vrai test, c'est qui est capable de célébrer nos victoires, sans aucune réserve, avec une joie pure, qui reste sincère quand on devient inarrêtable. C'est le test ultime. Et prendre conscience de tout ça, ce n'est pas être négatif ou parano. C'est juste atteindre un nouveau niveau de clarté. C'est nécessaire pour bien s'entourer. Ce qui nous amène à la réflexion finale. Maintenant que ces dynamiques sont un peu plus claires, quelle est la conversation la plus importante à avoir, non pas avec les autres, mais avec soi-même, au sujet des amitiés qu'on choisit vraiment d'entretenir et de nourrir dans sa vie? Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a aidé, cliquez sur j'aime, laissez un court commentaire et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Chaque partage aide davantage de personnes à nous trouver. Et n'oubliez pas de rester abonné à Charismatique, le meilleur reste à venir. On se retrouve dans le prochain épisode. Restez charismatique. Charismatic.